Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo consacrée aux énergies du mois d'octobre. Et aujourd'hui je ne suis pas toute seule parce que juste là à côté de moi, il y a une petite puce. Tu viens dire bonjour? Bonjour? Oh, chérie. Regarde. Hop, voilà. Et ça c'est Mademoiselle Chaya qu'on entend souvent sur les vidéos. Ah ma puce. Voilà, c'est ces petites Chaya. Tu veux rester ici un petit peu? Non, tu veux pas? Je te remets là. Voilà, bien. Ah non, oui, mais non. Là, ma chérie, là. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle Béline, que j'utilise souvent en complément des cartes de l'oracle de la féminité sacrée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer par celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et alors, on a l'oracle de la féminité sacrée. Et ce sera aujourd'hui en complément. Alors, je vais quand même ouvrir déjà le couvercle. Voilà. Et le petit livret. Pour l'instant, je le mets de côté. Et on va commencer donc tout de suite le tirage des énergies du mois d'octobre avec l'oracle de Béline. C'est un oracle qui est plus traditionnel en tout cas que l'oracle de la féminité sacrée. Et moi j'aime bien cet oracle du Béline. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire pour ces énergies du mois d'octobre. C'est probablement, non c'est même certainement la dernière vidéo que tu vois avec cet environnement, puisque pour les énergies du mois de novembre, je serai dans mon nouveau chez moi. Comme tu l'as compris, je suis en plein déménagement. Donc, je vais venir mélanger les petites cartes. Alors, je vais faire un tirage en croix pour le Béline. Parce que normalement, il y a plusieurs tirages qui sont possibles. Et celui qui me parle là à l'instant, c'est le tirage en croix. C'est celui que je fais le plus souvent pour moi, de manière générale. Et du coup, je vais le faire pour les énergies du mois d'octobre aussi. Donc... je me concentre un petit peu pendant que je remets les cartes dans l'ordre. Les énergies du mois de novembre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et donc, je vais tirer 5 cartes et on va voir, enfin je vais tirer, elles vont sortir toutes seules et on va voir ce que ça nous apporte. Bien. Et ben voilà, la première. Les énergies du mois de novembre pour toutes les personnes. Pourquoi est-ce que j'ai dit du mois de novembre? L'énergie du mois d'octobre. Voyons. Énergie du mois d'octobre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Énergie du mois d'octobre.
j'en ai 2, mais je vais quand même les prendre parce qu'il m'en faut 5. Personne qui regarde cette vidéo. Et là, j'en ai plus que 2. J'en ai 3, donc je ne peux pas les prendre. Alors, la particularité du Béline, c'est que il ne prend pas les cartes inversées. De nouveau, j'en ai 2. Donc, pour le Béline, la carte a la même valeur, qu'elle soit inversée ou non. Et personnellement, c'est vrai que, voilà, je sais que dans le tarot de Marseille, les cartes, décidément, veut toujours m'en donner 2. Ça m'ennuie un peu, parce que j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Et c'est bizarre. Je crois que je vais quand même les prendre, ces 2 cartes, parce que, à moins que quelque chose ne sorte là, non. Donc, je disais que la particularité du Béline, c'est que les cartes à l'envers ne comptent pas. Et moi, personnellement, ça me parle parce que même si je sais que traditionnellement, dans le tarot de Marseille, on dit que les cartes inversées ont un sens différent, je me dis que finalement, si on dessine un jeu, peu importe la manière dont la carte sort, ce qui compte, c'est le message de la carte. Et c'est peut-être pour ça que je résonne plus avec le Béline qu'avec le tarot de Marseille, même si j'en ai un. Donc voilà, ça c'était ma petite contribution perso et aussi voilà, une petite explication. Et voici donc la première carte qui vient de sortir avec notre Béline. Alors, on a le feu. Oh, des éruptions volcaniques. Ou de la passion en tout cas. Oui, bizarrement c'est l'éruption volcanique qui m'est venue en premier, mais je pense que c'est à cause de cette petite flamme ici où ça me fait penser à un volcan en éruption. Et puis juste en dessous j'ai de la passion. On va voir évidemment avec les autres cartes ce que ça donne. Mais là, moi, j'ai vraiment, oui, une carte de feu, une carte passionnée, une carte de passion. Peut-être, je sais qu'il y a un volcan qui est en éruption aux Canaries, donc j'espère que ça n'a pas de rapport. Mais c'est peut-être une passion débordante aussi. On va voir aussi ce que nous dit. Je suis pas sûre que tu vois les cartes si je les mets comme ceci. Attends. Je vais essayer de trouver un moyen pour que tu puisses quand même les voir. Donc là je pense... Voilà. Alors, la carte du feu, c'était la carte numéro 37. Alors... Qu'est-ce que Béline nous dit avec la carte numéro 37 ? Le feu est tout ce qu'il symbolise, l'ardeur et la spontanéité. Donc peut-être qu'effectivement, on serait sur quelque chose de passionné, ou alors une invitation à être plus spontané. Voilà. En tout cas, le message de la première carte. Alors, la seconde, c'est celle-ci. J'essaye de m'assurer que tu la vois bien. C'est une carte que je ne connais pas, je ne l'ai pas encore eue dans mes tirages, donc je vais la découvrir un petit peu plus en détail ici. Carte numéro 4, la nativité. Pour moi, il y a quelque chose de mystérieux qui se révèle. Parce que, je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir ici, mais il y a un soleil. Et juste en dessous, il y a la lune. Et la lune, c'est souvent symbole de mystère.
Donc je me demande dans quelle mesure on n'aurait pas des révélations spontanées qui pourraient... parce que la nativité, c'est quelque chose donc de nouveau, une naissance, une renaissance. Est-ce qu'on aurait des nouvelles de quelque chose qui n'était pas clair, quelque chose qui était caché? Et je suis en train de remarquer que là, on a le symbole du soleil en astrologie. Donc c'est comme si on venait mettre la lumière sur quelque chose. En tout cas, on a toujours cette symbolique de feu. Et celle-ci, je ne sais plus si c'est le symbole, je crois que c'est le symbole du bélier, ceci. Il faudrait que je vérifie les symboles astrologiques parce que en tout cas, pour moi, c'est soit le bélier, soit le sagittaire, mais je pense que c'est plutôt le bélier, le symbole du bélier, avec le symbole du soleil, donc le signe du lion, et si on a le symbole du bélier, on est sur l'énergie de Mars. Donc on serait plutôt sur une énergie très feu, très solaire, peut-être légèrement combative. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va émerger, quelque chose qui était caché, qui va émerger, qui va être mis au grand jour. Et je ne sais pas très bien si ça va être positif ou négatif, puisque ça, c'est les autres cartes qui vont nous le dire. Donc j'essaye de trouver un setup pour te permettre quand même d'avoir une vue sur les cartes. Et donc ici, on a en troisième carte, parce que donc ici c'est la situation actuelle, pour te reparler du tirage en croix, je peux te dire très clairement la méthode. Donc la première carte, c'est ce qui est favorable à la question. Celle qui est à droite, c'est ce qui s'oppose à la question. La troisième carte au-dessus, c'est la force majeure, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, favorable ou défavorable. La quatrième carte représente le résultat possible et la cinquième fait une sorte de synthèse de l'affaire. Donc ici on a les pénates. J'adore ce vieux mot, les pénates, plus très utilisé, mais on a une tour, on a la lune. Oui, donc là on revient sur ce symbole de cacher, ce symbole d'inaccessible peut-être, comme si on essayait d'accéder à une vérité. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je t'ai pas lu le symbolisme de cette carte, mais c'est parce que ce que je reçois, ça me perturbe un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on va recevoir des nouvelles qui vont peut-être un petit peu venir perturber ce qu'on connaît actuellement, et du coup ça me perturbe un peu aussi, parce que j'ai une énergie de perturbation en fait quand je regarde ces cartes. Et cette tour, elle me fait penser à la tour dans Kaamelott, le film. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est une tour qui était extrêmement symbolique dans le film, même si elle n'est pas du tout présentée comme ça. Mais je sais pas pourquoi je pense à la tour de Kaamelott et à la libération. Donc je vais regarder ce que ça nous dit. Donc ici c'était la carte numéro 4. Donc la carte numéro 4, elle nous parle de nativité, de naissance, d'apparition, d'éclosion, de début. Donc oui, on est vraiment sur cette énergie de nouveauté. Et la carte numéro 16,
la maison, le domicile, le foyer, le patrimoine, la patrie, le pays où on vit, le lieu où on se tient habituellement. Alors j'espère que on n'est pas les cartes sont pas en train de nous dire que on va devoir de nouveau rester à la maison parce que ça serait vraiment pas très très cool. Alors je vais essayer de... Voilà. Donc pour l'instant on a ces 3 cartes. Donc première, deuxième, troisième. Alors j'ai remis les cartes un petit peu différemment parce que je me suis rendu compte en fait qu'on ne les voyait pas du tout à l'écran, en tout cas pas dans leur entièreté. Donc j'espère que en plaçant les cartes de cette manière que le tirage est un petit peu plus visible. Et donc ici on a la pyramide qui nous parle d'élévation avec de nouveau le soleil qui est là. La planète, ça c'est le symbole astrologique du soleil. Et j'en ai profité pour vérifier ici sur mon petit copion. Et c'est bien le symbole de la planète Mars. Donc on aurait une énergie d'élévation. Et c'est bizarre parce qu'on a cette échelle qui est couchée. Donc c'est comme si il faudrait faire quelque chose manuellement. Parce que la pyramide, on ne peut pas la gravir comme ça, mais qu'il faudrait faire une action pour pouvoir justement s'élever. Donc, je trouve ça très très intéressant parce que ça nous parle d'une passion ou d'une énergie spontanée qui va venir mettre en lumière quelque chose qui n'était peut-être pas clair ou pas évident, qui va nous toucher. Moi ça me parle d'intériorité aussi cette carte, puisque c'est la maison, les pénates, donc ça va nous toucher dans notre intériorité pour venir révéler quelque chose, et ce quelque chose va nous permettre de nous élever spirituellement, parce que la lune c'est vraiment l'intériorité, c'est le féminin, donc c'est caché et puis ça va au grand jour et ça nous permet de nous élever. Donc là je trouve ça vraiment chouette. Et là on a la carte de la réussite avec le petit soleil de nouveau. Alors bon la réussite, la couronne de laurier, là je crois qu'on n'a pas de symbole plus clair que ça. Je pense qu'on va vraiment vers quelque chose de très très beau là sur ce mois d'octobre. Je pense que en termes de symbolisme, réussite, succès, aboutissement, récompense. Donc oui, on a vraiment cette énergie de... Oui, cette énergie de réussite. Donc voilà, je vais dire là, je pense que c'est quelque chose qui est positif en tout cas. Et la pyramide, c'était la carte numéro 6, donc élévation, progrès, amélioration, perfectionnement, continuation, l'œuvre progresse. Donc on a vraiment cette idée d'évolution qui moi me parle beaucoup. Pour la dernière carte, on a le changement. Et le symbole ici, c'est celui de Mercure, donc planète de la communication, de la télécommunication, planète des Gémeaux. Ça nous parle d'air, ça nous parle de légèreté, mais ça nous parle aussi des phases de la Lune. Donc, est-ce que ce serait un changement qui va se produire entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, ou non, plutôt entre la pleine lune et la nouvelle lune du coup, sauf que la nouvelle lune c'est le 6, mais clairement il y a quelque chose avec les phases lunaires ici, un changement, une transition qui est peut-être en rapport avec les phases lunaires. Et en tout cas il y a vraiment toujours ce symbolisme de l'opposition de la lune et du soleil, comme si progressivement la face cachée de la lune est en train de se découvrir. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on va... Non, en fait je crois qu'il faut lire la carte à l'envers.
Je crois que c'est le soleil qui va venir progressivement illuminer la lune pour mettre en lumière quelque chose, révéler quelque chose qui va provoquer un changement. Par rapport au tirage, c'est vraiment ce qui est le plus cohérent. Et ça risque de provoquer quand même des petits nuages, donc peut-être des incompréhensions ou en tout cas des choses qui vont pas être simples dans l'immédiat, mais de toute façon on a la réussite, donc il faut faire confiance. Je vais regarder le symbolisme de la carte numéro 18 ici. Donc, évolution, changement, innovation, une lunaison. Donc, comme quoi j'étais pas si loin que ça sur la période. Donc, c'est vraiment une période donnée, un laps de temps, une lunaison. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut se passer sur un laps de temps assez court. Mais de toute façon, on est sur une énergie positive puisqu'on a la réussite. Donc, c'est un changement positif. Et moi, si c'est un changement positif, ben, j'ai envie de dire allons-y. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va quand même compléter ce tirage avec l'oracle de la féminité sacrée. Hop, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les cartes ici parce que ma table n'est pas très très grande et que voilà, j'ai besoin d'un petit peu d'espace pour pouvoir mélanger ces petites cartes ici. Toi, tu restes là, tu ne fais pas partie de ce jeu. Hop. Je pense qu'il va vraiment falloir que je me trouve quelque chose pour prolonger mon plan de travail. Parce que ma petite table, c'est pas fantastique. Ou alors, en tout cas, que je trouve quelque chose d'autre. Donc, je vais demander un complément d'information pour les énergies du mois d'octobre avec cet oracle de la féminité sacrée pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. Et on est parti. On n'est pas sorti, hein. Le jeu est très beau, mais les cartes ne sont pas très simples à battre, donc j'espère que je vais quand même presque une petite carte pour confirmer les énergies du mois d'octobre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que le jeu a encore quelque chose à me dire ici? Pas encore. Énergie du mois d'octobre. Un complément d'information. On en a deux. J'aurais préféré une. Et celle-ci, elle a voulu sortir. Bon, vous savez quoi? On va recommencer. Hop. Celle qui doit sortir va sortir maintenant. Ah oui, non, là c'est trop là. Une carte. Toi, tu as voulu sortir. Toi, tu as voulu sortir. Mais tu n'es pas sorti. Ah. Allez, une carte. Voilà. Celle-là, elle est vraiment sortie. Hop. Voilà. Et voici une carte en noir et blanc. Alors ça, c'est très surprenant parce que jusqu'à présent, on a vu des cartes très très colorées. Alors je t'avoue qu'avec l'angle que j'ai pris, je ne la vois pas, mais je l'ai mise de manière à ce que toi, tu puisses la voir, cette carte. Et je vais l'étudier maintenant pour voir ce qu'elle nous dit. Alors,
Oh, j'ai une belle indienne ici. La femme sorcière. Je suis. Oh. Là, j'ai vraiment l'impression de me trouver face à une personne d'une grande sagesse. Une personne qui est connectée aux éléments, mais qui est connectée aussi à ce qu'il y a là plus haut. C'est tout simple. C'est d'une évidence flagrante. Je suis. Il n'y a pas à chercher. En fait, c'est pour ça que le message ne venait pas, parce que, en fait, tout avait déjà été dit. Et je vois une clé de vie ici. Donc, est-ce qu'on aurait un renouveau au niveau de la vie? Je vois l'œil d'Horus ici, symbole égyptien. Est-ce que ce serait une colombe de paix? C'est pas un aigle, hein? On est d'accord, c'est pas un aigle ici en dessous. Je suis. Je suis parce que j'ai toutes les réponses. Mais quand même, il y a une sorte de protection. Protection de la vie. C'est comme si on allait prendre conscience de notre vraie puissance, de qui l'on est vraiment. Oh, cette carte me titille. C'est comme si on allait soulever le voile des apparences, en fait. Oh, ça me donne des frissons. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très 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 puissant par rapport à cette carte. Oh, je vais lire ce qui est écrit ici. Je suis de celles que l'on croit trop jeunes pour savoir. Peut-être que ma tenue ou encore ma coiffure vous semble simple, mais ces sagesses sont là depuis la nuit des temps. Chaque symbole, chaque mot, chaque chiffre porte en eux la puissante connaissance de la vie et de l'après-vie. Prendrez-vous le temps de découvrir dans mon regard un nouvel enseignement? J'avais bien ressenti cette simplicité. Alors le message. Cette carte n'a pas de message spécifique. Fermez les yeux et laissez-vous inspirer parce qu'elle peut vous transmettre. Vous pouvez ainsi interpréter cette carte en toute liberté, en fonction de vos ressentis et vos pensées du jour. Faites confiance à votre intuition. Alors l'arc-en-ciel, c'est celui qui est tout autour de la carte, symbole de réconciliation, d'acceptation des différences et des opposés, mais porte également en lui le symbole de magie. En vivant l'énergie de la femme sorcière, vous savez combien vous pouvez compter sur votre unicité, sur votre puissance de femme, de fée, de chamane. Alors si on revient à l'unité, alors là franchement je dis bravo, parce que si c'est ce que je pense, et on va vivre quelque chose de fantastique au mois d'octobre, parce que là ça sent la reconnexion, ça sent l'acceptation, ça sent... Ouh, je comprends pourquoi j'avais des frissons, la réconciliation, l'acceptation des différences et des opposés. Est-ce qu'on va enfin trouver un moyen d'être ensemble? On dirait. En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir quelque chose de très puissant qui va... En fait, c'est comme si le mois d'octobre allait nous révéler à nous-mêmes. Oh! Le mois d'octobre va nous révéler à nous-mêmes, va nous révéler qui on est. Et ça va vraiment nous transformer profondément. Ça, c'est ce que je viens de recevoir. Eh bien, écoute. Alors, en pierre sacrée et plantes sorcières, on a l'améthyste, la malachite et le jaspe rouge.
et la sauge en plante. Donc l'améthyste, pierre mauve et verte associée au troisième œil. La malachite, une pierre verte un petit peu marbrée, chakra du cœur, jaspe rouge, premier chakra. La sauge, c'est vraiment la plante magique par excellence. J'en ai ici pas très loin. Je vais te montrer. Oups. Évidemment, je fais tomber ma carte au passage. Donc ça, c'est de la sauge que je fais de temps en temps brûler chez moi pour purifier les énergies, etc. Donc manifestement, c'est la plante qui nous est proposée. Et l'atelier de vie, c'est resplendir votre magie. Déposez simplement cette carte dans un lieu emblématique, autel, table de chevet, afin de laisser resplendir son énergie. Elle est là pour vous guider avec justesse sur le chemin et la puissance de votre âme. Oui, donc je pense que je ressens qu'ici, cette carte, elle est là pour venir nous proposer d'accepter qu'on va avoir une révélation qui va nous reconnecter à nous-mêmes. Alors si tu veux prendre la carte pour faire une capture d'écran, la voici. Je la mets face caméra. J'espère que ça sera bien. Donc là, si on arrive sur quelque chose qui va nous révéler à nous-mêmes, peut-être que... Oui, mais oui, au fond, c'est ça. Révélation, renaissance, reconnaissance. Un élément déclencheur qui va nous révéler notre intériorité pour nous permettre de nous élever. C'est un changement qui va se passer dans un laps de temps très court, mais qui au final va nous apporter la réussite. Tout y est. Bon, écoute, voilà, j'espère que ça te parle. J'espère que c'est ce que j'ai dit résonne avec toi. Si c'est pas le cas, écoute, tu n'es pas obligé de raisonner avec chacun des tirages. Moi, j'utilise ces cartes de manière assez intuitive. Je me fie aussi à ce que le créateur du jeu a voulu nous faire passer comme message. Mais comme tu peux le remarquer, je suis vraiment dans les ressentis par rapport à ces cartes qui sont un petit peu un support, même si, voilà, quelque part, j'utilise... Donc j'utilise vraiment ces cartes comme un support de deux manières, intuitive et avec le message qui était prévu à la base. Et moi personnellement, je trouve qu'on a vraiment un message qui est assez puissant et j'espère que si c'est ce que je ressens, que ça va se manifester à grande échelle et qu'on va se retrouver et qu'on va enfin pouvoir s'accepter et vivre ensemble. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais te laisser. Je te souhaite un beau mois d'octobre. Comme tu l'as compris, pour moi, ça va être un mois d'octobre de changement. Donc, la prochaine vidéo des énergies, ça sera dans mon nouvel environnement avec un nouveau décor. Et on verra s'il y a eu beaucoup de changements au mois d'octobre et si on a eu des révélations. Voilà. Si tu as envie d'en discuter avec moi, tu peux me retrouver sur Instagram. C'est le même pseudo que sur YouTube, Laurence No Stress. Je mettrai un petit post sur le sujet parce qu'au moins, voilà, on discute dans un cadre plus cocoon, plus restreint que sur YouTube et c'est pour ça qu'il n'y a pas de commentaires sous les vidéos parce que on ne sait jamais qui va les voir et je n'ai pas envie de mettre des énergies qui
qui ne sont peut-être pas adaptés sur ma chaîne, mais par contre on peut papoter sur Insta. Voilà, je te souhaite une belle journée et un bon mois d'octobre. À très vite. Namasté.